Je pensais avoir tout vu de la part des gauchistes et je me suis lourdement trompé, car, selon eux, si vous vous intéressez aux cryptos, vous êtes d'extrême droite. La sphère crypto française ouvre grand les portes à l'extrême droite. Et ne croyez pas que l'autrice de ce torchon est un cas isolé, quelqu'un qui penserait à part à gauche. Non, pour beaucoup de gauchias, la crypto c'est d'extrême droite. Tout simplement parce que crypto égale argent, égale capitalisme, égale pas bien. Mais pourtant, je vous ai montré dans ma dernière vidéo que des gauchistes tels que Manon Aubry qui nous parlent écologie H24 et qui critiquent le capitalisme ne se gênent pas pour prendre l'avion et aller aux quatre coins du monde, boire du Coca-Cola, etc. Donc une fois de plus, les amis, les gauchistes se permettent de faire des articles à charge sur des youtubeurs qui parlent de crypto, mais c'est pareil pour les gens qui mangent de la viande, ceux qui veulent faire des enfants, ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent investir, ceux qui veulent monter leur entreprise et donc devenir patron. La gauche leur met une cible sur le front et nous dit qu'il faut les abattre, ou du moins leurs idées. Et le problème, c'est que quoi que vous fassiez, vous vous ferez toujours critiquer par ces gens-là. L'exemple de Leroy Merlin cette semaine, vous le savez, un gauchias de LFI a forcé, je devrais dire, Leroy Merlin de retirer leur pub du site Frontières, ce que Leroy Merlin a fait en 60 minutes top chrono, et qu'ont fait tous les gauchistes anticapitalistes juste après cette décision. Ils nous ont expliqué qu'ils allaient se ruer dans les magasins du groupe Mullier pour aller acheter plein de choses. Ça fait complètement sens. Et pour revenir sur le sujet du jour, à savoir Bitcoin, je vais vous lire un post extrêmement pertinent qui vous explique comment la gauche est en train de passer complètement à côté de Bitcoin, qu'elle aurait dû normalement défendre car il partage des valeurs communes, mais sauf que la gauche, occupée dans ses combats contre tout et surtout n'importe quoi, passe complètement à côté du sujet Bitcoin. Donc, c'est un post de Alexandre Stachenko, qui est très connu dans le milieu crypto, qui nous dit que dans 10 ans, le suicide de la gauche sur le sujet Bitcoin sera probablement enseigné en sciences politiques comme un cas d'école d'aveuglement dogmatique. Quand on y réfléchit, je n'ai jamais vu un sujet qui coche autant les cases habituelles de la gauche être rejeté à ce point contre toute espèce de cohérence philosophique, mais aussi de rationalité électorale. Vous avez un outil qui est né dans le sillage d'une crise financière et du mouvement Occupy Wall Street, critique des banques et de la mainmise de la finance sur l'économie, critique de la fuite en avant consumériste et court-termiste actuelle, critique du système monétaire alimentant les inégalités, les bulles financières ou encore la crise du logement, proposant un système monétaire à l'avantage des salariés, moins d'inflation, plus de pouvoir de négociation salariale, etc., et au détriment des acteurs financiers. Effet Cantillon. Sans frontières, sans discrimination et inclusif, adopté par les lanceurs d'alerte, les militants pour les libertés fondamentales, les droits de l'homme ou encore l'écologie comme récemment Paul Watson, adopté par les minorités normatives et descriptives et les jeunes, adopté par les exclus du système financier et les débancarisés et personnes en situation précaire, adopté prioritairement par les pays du Sud, rappel top 3 classement Shane Analyse, Inde, Nigeria, Vietnam, dont les principaux opposants sont les dictatures comme par exemple les talibans en Afghanistan qui ont interdit Bitcoin car il permettait trop de liberté pour les femmes, dont la littérature scientifique décrit l'utilité pour la transition écologique en soutien aux énergies renouvelables. Je ne pense pas qu'il y ait un seul combat majeur de la gauche qui ne soit pas couvert par Bitcoin. Et malgré ça, la priorité d'une grande majorité de la gauche, des journalistes aux politiques, en passant par les économistes ou intellectuels, est de s'empresser à labelliser Bitcoin d'extrême droite. Encore récemment, avec l'enquête de Mediapart, c'est un entêtement délirant, vouloir faire une règle générale à partir de quelques chaînes YouTube. Alors que dans la plupart des pays, l'adoption a dépassé 10%, parfois atteignant 20% de la population comme aux USA, et que même cyniquement électoralement, il serait avisé de venir parler à cette clientèle. C'est fou, c'est juste fou, c'est un suicide. Excellente analyse de ce monsieur, Non, non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. et je vais me permettre de compléter son propos, non pas pour convaincre des gauchias, j'en ai rien à foutre, mais pour vous convaincre, vous,
de vous intéresser à Bitcoin. Avant de commencer, je veux préciser une chose. Je ne suis pas un spécialiste du Bitcoin, je ne suis pas un crypto expert et je ne vais pas vous dire de passer des heures à essayer de comprendre tout ce secteur. Mais il y a un principe très simple que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Quand on met de l'argent de côté, on cherche une seule chose, que cet argent garde sa valeur dans le temps. Or, aujourd'hui, les monnaies traditionnelles ne garantissent plus ça, parce qu'on peut en créer autant qu'on veut. Dès qu'une devise est imprimée, votre épargne perd un peu plus de pouvoir d'achat. Par exemple, vous savez que pendant la crise du Covid, la masse monétaire américaine que l'on appelle M2 a augmenté d'environ 25%, soit une création monétaire de plusieurs milliers de milliards de dollars. Dans la zone euro, on est passé d'une croissance annuelle d'environ 5% à 10-12%, ce qui représente plus de 1500 milliards d'euros supplémentaires. Et au milieu de tout ça, il y a Bitcoin, un actif unique au monde. Personne ne le dirige, personne ne peut en créer plus et son offre est donc définitivement limitée. 21 millions de Bitcoin, point final. Et c'est ça qui change tout. Bitcoin n'est pas une action, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une banque centrale, c'est un réseau ouvert, décentralisé, impossible à censurer, où les règles ne peuvent pas être modifiées pour avantager quelqu'un. Personne ne peut en imprimer davantage, personne ne peut le manipuler pour effacer une dette, financer un déficit ou sauver une institution. C'est pour ça que des millions de gens, même avec de très petites sommes, choisissent d'en posséder un peu. Pas pour devenir riches rapidement, mais pour se protéger d'un système dans lequel leur monnaie perd de la valeur année après année. C'est l'inflation que vous connaissez tous. Bitcoin, c'est simplement une autre façon de dire je veux que mon épargne reste à moi et qu'elle garde sa valeur dans le temps. Et donc, les amis, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez de l'argent en épargne, que ce soit en euros ou en dollars, ce qu'on appelle les monnaies fiat, ayez conscience que la valeur de cet argent va baisser au fil des années. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, on imprime de la monnaie chaque année et donc il y a de l'inflation et donc votre monnaie, votre argent perd en valeur chaque année. Donc, avoir une partie de son patrimoine en Bitcoin peut être pertinent pour garder la valeur de son épargne. Je ne dis pas qu'il faut mettre tout votre épargne évidemment en Bitcoin, mais une partie, 5 ou 10% par exemple. Évidemment, vous savez que ce n'est pas un conseil en investissement, mais pensez à tout ça, essayez de vous diversifier le plus possible, oubliez ce que les gauchias disent du Bitcoin, de toute façon ils sont contre tout, intéressez-vous un minimum, vous n'avez pas besoin de devenir un expert, et faites en sorte de garder la valeur de votre épargne actuelle, et faites en sorte d'avoir la valeur de votre épargne dans quelques années, qui soit le plus proche possible de la valeur actuelle de votre épargne aujourd'hui. Voilà les amis, c'était une petite vidéo courte. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à bientôt.